Ok, salut tout le monde. Juste avant que vous commenciez la vidéo, je tenais à sincèrement m'excuser. Vous avez vu dans le titre Unboxing Ledger, juste unboxing, parce que effectivement je suis sur le montage et vous verrez du coup à la fin de la vidéo. Normalement elle devait durer environ une vingtaine de minutes où ça a commencé de l'unboxing jusqu'à l'installation, l'application sur le téléphone, tout ça. Sauf que à la fin en fait je me suis rendu compte que ça filmait pas. Donc toute la partie installation depuis le téléphone, configuration et puis envoi de crypto sur la Ledger, ça avait aucun sens. Pendant le montage, je me suis rendu compte que ça avait aucun sens si je vous le laissais alors que vous voyez pas le retour sur mon téléphone. Et voilà, je m'excuse encore une fois. Vous avez l'unboxing du coup dans la vidéo. À la fin, vous verrez que ça s'arrête vite, enfin d'un coup. Et puis on sera sur la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, je vous laisse checker pour ceux qui ont envie de regarder l'unboxing. Bah pour ceux qui cherchaient une installation, et écoutez, je vous laisse quitter la vidéo ou alors regarder l'unboxing. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un dislike pour le manque de régularité. Et puis bisous, ciao. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo. Ça fait un moment que j'attends de vous tourner cette vidéo, puisque ce colis, j'ai dû le recevoir il y a à peu près bien 3 semaines. Bon, vous avez vu la miniature, vous savez ce qu'il y a dedans. La Ledger Nano X que je me suis acheté. Regardez, elle est encore sous blister. Je l'ai même pas ouverte et ça fait un moment. Ça fait un moment que j'attends de l'ouvrir et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, une sorte de petit unboxing Ledger. Normalement, ça va se dérouler comme ça dans la vidéo. Je vous explique à quoi ça sert. On l'ouvre ensemble, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Et puis, je vais essayer de télécharger l'application sur mon téléphone et de la configurer directement sur l'application Ledger Live pour pouvoir envoyer mes crypto-monnaies dessus. Et je vais vous expliquer à quoi sert une Ledger Nano X. Ok, alors je vais pas rentrer dans le détail de ouf non plus, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsque vous allez effectuer une transaction, on va vous demander de connecter votre clé Ledger, donc votre hardware wallet, afin de signer la transaction et confirmer que c'est bien vous le propriétaire du compte et que c'est bien vous qui voulez envoyer tant d'argent ou tant de bitcoin à telle ou telle personne. Donc c'est un peu chiant, oui effectivement, de devoir connecter sa clé à chaque transaction, mais ça a le gros avantage au moins de rendre quasiment impossible, enfin c'est pas quasiment impossible, ça rend impossible le fait que on puisse vous hacker votre compte ou vous voler vos clés privées, vous voler vos bitcoins ou vos crypto-monnaies. Les hardware wallets sont aussi le meilleur moyen de stocker vos bitcoins sur du long terme. On appelle ça du stockage à froid parce que vous êtes déconnecté du réseau. Donc en gros, vous enlevez, on va dire, je vais vraiment grossir les traits, vous dégagez vos crypto-monnaies des sites internet, ils sont plus connectés à internet, donc personne peut les voler. Mettez-vous dans la tête que c'est comme si vous preniez vos cryptos, vous les mettez dans cette petite clé, et cette petite clé là, c'est comme votre portefeuille. Enfin, c'est pas comme, c'est un wallet, c'est votre portefeuille. Ça s'appelle le stockage à froid, donc à froid parce que vous êtes déconnecté d'internet, à l'inverse du stockage à chaud, qui signifie que vos crypto-monnaies sont stockées sur des exchanges comme Binance ou Coinbase ou peu importe les plateformes que vous utilisez. Quand vous avez vos crypto-monnaies qui sont posées sur des plateformes, c'est du stockage à chaud. Donc vous êtes plus exposé au hack ou alors au vol de clés privées ou je ne sais quelle magouille qui vous ferait perdre vos crypto-monnaies. Pour vraiment les débutants qui se disent mais j'ai toujours pas compris à quoi sert une Ledger, pourquoi en fait je devrais sécuriser mes crypto-monnaies. Je vais vous prendre un exemple, c'est comme si demain tu vas acheter de l'or dans un pays, donc tu détiens des lingots d'or. Les lingots d'or, soit tu vas les poser à la banque, mais dans ce cas, ils sont pas près de toi, c'est la banque qui les détient dans ses coffres, et si jamais il y a une couille quelque part, ou un jour il y a un problème, cet argent-là, tu peux ne plus le revoir. Donc si jamais tu veux les récupérer, on te dit bien sur ton compte que effectivement tu attends en or à la banque, mais c'est pas toi qui les détiens chez toi. Avoir un hardware wallet, c'est comme si ton coffre-fort était à la maison. Donc c'est comme si tu avais en gros dans ta cave ou dans un bunker, t'as un coffre-fort et tes lingots d'or ils sont à l'intérieur. Et en comparaison, on va dire que imaginons si une plateforme se fait hacker, tu te fais voler tes bitcoins. Si la banque se fait braquer, tu te fais voler tes lingots. Donc au final, bon bref, il y a des assurances et tout derrière, mais c'est pour comprendre, on va dire, le concept. Le fait d'avoir ces lingots, d'avoir ces bitcoins sur une clé, ça évite le fait de pouvoir se faire hacker ou de se faire braquer la banque et de perdre, on va dire, ses lingots. En petite comparaison, vous avez deux sortes de Ledger, vous avez la Ledger Nano S et la Ledger Nano X, celle que j'ai achetée. Donc pourquoi j'ai acheté la X? Sur la Ledger Nano S, vous avez une capacité de stockage qui est bien moins importante que sur la Nano X. La Nano X, vous allez pouvoir stocker, on va dire, une centaine de crypto-monnaies, alors que sur la Nano S, vous pouvez aller stocker, il me semble, 5, 6, 7 cryptos. Ça dépend en fait de l'application que vous allez télécharger dans la clé. Je crois que la capacité de stockage est très limitée et vous pouvez pas dépasser les 5-6 crypto-monnaies. Alors qu'avec celle-là,
là on peut aller jusqu'à 100 crypto-monnaies d'installer sans on va dire sans application installée sur la clé. Pour l'utilisation, pour ma part, je trouve que c'est meilleur parce que j'ai pas mal de crypto à envoyer dessus. En différence, vous avez aussi sur la X, elle est plus grande que la S, donc vous avez un petit écran, hein, on verra ça tout à l'heure quand je vais faire l'unboxing. Elle a un écran qui est un peu plus grand que la Nano S et donc du coup c'est plus agréable, ça change pas grand chose hein, mais c'est plus agréable, c'est de l'esthétique. La Nano X, à l'intérieur normalement on a un câble qu'on peut brancher pour la connecter directement à l'application sur PC ou sur téléphone. La Nano S, elle a un câble, sauf que la X, c'est ça que je voulais dire, la X elle a le câble plus le Bluetooth, alors que la Nano S, elle n'a pas de Bluetooth, donc il faut impérativement avoir le câble sur soi. Et donc là, ça c'est un gros avantage pour la Nano X. En termes de coût, la Nano X, vous allez la trouver, normalement, avant elle était à 119 €, mais avec l'euphorie qu'il y a eu sur les marchés, avec le bull run, tout ça, les prix ont augmenté. Moi je l'ai acheté 149 € et la Nano S, vous l'avez pour 59 € si je dis pas de bêtises. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dessus. Maintenant on va rentrer au plus intéressant, on va faire l'unboxing et je vais prendre la caméra, je vais faire ça vraiment à la bien, comme les vraies vidéos de personnes qui font des vrais unboxings. Je vais me faire mon kiff, je vais aller chercher un couteau et puis voilà. Ok, regardez-moi ça, comment j'ai fait ça bien. Du coup voilà, donc on a notre petite boîte Ledger. Allez, je vais l'ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, je kiffe le packaging parce que ça fait vraiment épuré et franchement, je kiffe ça. Là, on a le petit Ledger en relief dessus. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Alors... Oh waouh! Alors voilà du coup à quoi ressemble la Ledger. C'est quand même vachement épuré. Moi, j'aime bien. Tac. En gros, ça ressemble à ça. Ici, vous avez un premier bouton et un deuxième bouton. Donc, c'est ce avec quoi on va jouer pour faire défiler les annotations qu'il y aura sur l'écran. On va regarder ça juste après. En tout cas, ça pèse quand même un petit poids. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais... donc ici, vous avez la prise hein, pour brancher directement sur le téléphone. Hop là, on va la mettre de côté. La suite... Hop là, vous avez 2-3 notes dedans, on va regarder ce qu'il y a après, et là c'est le câble que je vous disais. Donc c'est avec ce câble là que vous allez pouvoir brancher directement sur votre téléphone, donc c'est un USB-C, et donc voilà, après il faudrait que votre téléphone... D'ailleurs c'est une bonne question, parce que si vous avez un iPhone, ça va être un peu plus compliqué, vous allez être obligé d'acheter la Ledger Nano X si vous avez un iPhone, parce que du coup vous n'avez pas de prise USB-C. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose d'autre encore dedans? Ouais, apparemment, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok. Bon, et bah c'est pour la garder sur soi. Moi personnellement je vais pas l'emmener partout avec moi, mais vous pouvez l'accrocher à votre porte-clés. Apparemment vous avez ce petit truc là en plus dans la boîte, et c'est plutôt sympa. Ok, ça c'est vu. Alors là-dedans, ce qu'on va retrouver, tac, vous avez ces 3 cartes, et en fait derrière, si vous voulez, c'est pour marquer vos phrases de récupération. Et ça, c'est super important les amis. Une fois que vous avez reçu votre Ledger, vous prenez un stylo, regardez comme il est joli celui-là, c'est du bois. Et là vous allez noter toutes vos phrases de récupération, donc vos 24 mots de récupération, et ça vous y stockez à un endroit en sécurité où vous êtes sûr que personne n'ira mettre son nez dedans. Ne prenez pas ce papier en photo une fois que vos phrases sont écrites dessus, et le stockez pas à la vue de tout le monde, parce qu'en fait si vous voulez, si jamais demain vous perdez votre clé et que vous en rachetez une, c'est grâce à ces phrases là de récupération que vous pourrez récupérer votre compte. Si vous perdez, vous y écrivez et que vous le perdez, ou que quelqu'un vous le vole et que vous les avez écrits nulle part ailleurs, là ça va devenir compliqué pour récupérer vos sous, même en fait ce sera impossible. Donc voilà. Donc vous avez ces petits papiers sur lesquels on marquera nos phrases de récupération. Et ici après vous avez le manuel qui va bien nous servir. Oh, et on a des autocollants Ledger. Ok, stylé, 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 stylé. Bon, voilà en gros comment ça se passe à l'intérieur de cette petite boîte Ledger. Alors, est-ce qu'on a de la batterie? Je pense que oui, hein. On va l'allumer et on va suivre les instructions. Ok, alors je vais aller télécharger l'application Ledger Live. Je vais essayer de l'allumer. Low battery, ouais, ça c'était prévisible. On va ouvrir l'application. Ok, bienvenue chez Ledger. Moi, ce que j'ai, c'est une Nano X.
configurer un nouveau nano ou connecter le nano. Ok, donc on voit que on peut soit configurer une nouvelle clé parce que vous pouvez pas, vous pouvez en avoir plusieurs de clés sur lesquelles, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs clés nano S, plusieurs clés nano X. Donc en fait, à votre compte Ledger Live, vous allez pouvoir connecter plusieurs clés. Alors nous, on veut configurer. Ah voilà. Là par exemple, vous voyez qu'on a le Restore Form Recovery Phrase my English. Ça va être là, ici, et si jamais vous achetez une nouvelle Ledger, ça va être là que vous allez pouvoir récupérer votre compte. Et je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que ça fait 1 heure que ça tourne et que mon téléphone a enregistré que 38 secondes de ce que j'ai fait depuis mon téléphone. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, et bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.